Suite à ma vidéo où je vous annonce que je quitte le Japon en octobre, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez toujours pas vu, j'ai reçu quelques questions sur l'organisation du déménagement Japon-France, donc les déménagements internationaux, comment ça se passe. J'ai reçu pas mal de questions niveau budget, niveau organisation, niveau comment est-ce que je fais, est-ce que je vais jeter des trucs, est-ce que je vais vendre des trucs, est-ce que je vais tout envoyer en France, etc. Donc moi j'ai décidé de vous faire deux vidéos à ce sujet-là qui vont s'appeler Sayonara Osaka. Je vais les faire donc à deux reprises, à -2 et à -1. Donc c'est pour ça que cette vidéo sort en août, parce que je pars en octobre, et vous aurez une seconde vidéo donc en septembre qui en fait résumera un petit peu tout ce que j'ai fait pendant le mois d'août et un petit peu au mois de septembre, et qui en fait sera la vidéo à -1. Donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire encore beaucoup de choses. J'ai même pas envoyé encore un carton. Je suis en train déjà de me débarrasser de choses qui ne me servent plus, de choses qui m'encombrent, de choses que je sais en fait que je vais pas du tout ramener en France parce que ça va être plutôt des babioles plus qu'autre chose. Je suis en train de donner beaucoup de bouquins à mes amis ici, des bouquins qui ne me servent plus, des bouquins que j'ai déjà lus, des bouquins qui étaient sympas mais bon sans plus. Et par contre je vais renvoyer quand même pas mal de bouquins en France, donc des bouquins auxquels je tiens, des bouquins que je veux relire donc à long terme. Pour vous donner un petit peu une idée de la chose, en fait je suis en train de regarder sur internet si je peux pas acheter des gros cartons, parce que j'ai un petit peu de mal à trouver des gros cartons dans la ville. Souvent dans les supermarchés c'est des petits cartons, et en fait j'ai besoin de gros cartons pour envoyer des choses, enfin pour mettre le maximum de choses en fait dedans, pour que ça me coûte le moins d'argent possible, parce que pour jusqu'à 30 kilos pour envoyer en France, ça me coûte environ, je sais pas combien ça fait en euros, mais ça fait 12 000 yens à peu près, je vous mettrai la conversion. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà des petits cartons comme ça qu'on m'a donné, donc j'en ai 5. Donc là en fait ce que je vais faire c'est mesurer la chose, parce que je sais pas du tout combien ça mesure, et voir en fait si je peux trouver un peu plus grand sur internet, parce que je trouve en fait que cette mesure là. Ensuite ici nous avons plein de livres où il y a des prénoms parce que je vais les distribuer entre mes amis. Ça c'est des livres que je dois ramener que je dois donner à une copine pour aujourd'hui, parce que je la vois un peu plus tard. Voilà. Ensuite hier, vu que j'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à ranger toutes mes fringues de manière un peu plus cool. Et voilà, donc bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Regardez le putain de carton, désolée pour le mot, mais je crois que c'est vraiment le mot qui convient là, que je viens de trouver dans la rue. C'est un carton qui fait 1 mètre pratiquement, enfin il fait 94 cm je crois, et là je sais plus exactement, mais ouais il est énorme, et je vais pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur, et du coup je suis trop contente parce que ça va me coûter beaucoup moins cher, parce que je vous rappelle que je peux mettre jusqu'à 30 kg et que ça me coûte un tout petit peu plus de 100 balles. Donc voilà, je viens de trouver un énorme carton et je suis aux anges. Et regardez ma cuisine. Sinon j'ai 5 petits cartons qu'un ami m'a donné, mais voilà, ils sont vraiment petits, et je sais pas si je vais pouvoir m'en servir. Sinon en août j'ai 2 amis qui viennent, et je suis super contente qu'ils viennent, et très chanceuse aussi, parce qu'en fait ils vont me prendre mes 2 grosses valises. Donc ils vont me prendre la valise que j'ai, que je mets tout le temps en soute, et l'autre valise que j'ai, que je mets tout le temps en cabine avec moi. Ces 2 valises en fait assez... j'ai très chaud. J'ai ces 2 valises en fait très récentes, parce que la grande que j'avais achetée l'année dernière quand j'étais partie à Singapour, elle m'a servi genre 2 fois seulement, et la petite que j'avais achetée à Londres il y a 3 ans de ça, bon elle m'a beaucoup servi, mais c'est quand même 2 très bonnes valises qui ont 4 roues motrices, et que j'ai pas du tout envie de laisser au Japon, ni envie de m'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'ils vont les prendre, et dans ces valises là en fait je vais mettre des choses qui me sont assez chères, que je ne veux absolument pas envoyer en bateau. Donc par exemple mes journaux qui me sont absolument très chers, je crois que c'est les choses qui me sont les plus chères à l'heure actuelle. Je pense que si je les perds, ou si ils se brûlent, ou si quelqu'un me les vole ou quelque chose comme ça, je crois que je meurs. Donc forcément je les prends pas avec moi en sac à dos en Asie, parce que c'est ridicule, c'est du poids, et puis ça va pas du tout m'apporter quelque chose. Donc je préfère que mes amis les amènent en Espagne. Je leur donne aussi des bijoux, des trucs comme ça qui ne me servent absolument pas.
et qui ne me serviront pas donc pendant mon voyage en Asie. Il y a été plusieurs à me poser la question donc qu'est-ce qui va se passer avec l'appart? Est-ce que je dois vider l'appart? Parce que forcément ça c'était un de mes plus gros soucis, sincèrement, si je suis sincère avec vous, c'était un de mes plus gros soucis. Qu'est-ce que je dois faire avec l'appart? Est-ce que je dois tout vendre? Est-ce que je dois vendre le canapé, le lit, le frigo, la table? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et j'ai eu beaucoup de chance et je remercie l'univers. Taka reprend l'appart en octobre, donc je suis super reconnaissante en fait parce que du coup j'ai rien à faire au niveau de l'appart et puis il va arriver dans l'appart en octobre et il va avoir tout à sa disposition. Donc lucky pour lui et lucky pour moi, on est tous les deux chanceux, c'est super, donc du coup pour ça c'est vraiment génial. De toute façon l'appart est à son nom, donc c'est quand même lui qui doit, si j'avais eu l'obligation de rendre l'appart, c'est lui qui devait s'en occuper parce que c'est à son nom. Donc sur ce côté là c'est vrai que je suis super contente et lui il va arriver dans un appart qui est déjà tout meublé, où il y a déjà toutes les assiettes, enfin toute la vaisselle en tout cas, où il y a une machine à laver, où il y a tout. Donc du coup c'est vrai que pour lui c'est génial et pour moi c'est aussi génial pour le fait de me débarrasser en fait de tout dans l'appart. Je suis pas du tout une fille matérialiste, en fait tout ce que j'ai acheté ici, ben, on l'avait pratiquement acheté à deux quand on a aménagé dans cet appart il y a pratiquement 3 ans. Donc du coup je m'en fous un petit peu en fait de les laisser au Japon. Je déménage pas en fait d'un appartement à un autre, même si c'est à l'étranger. Donc du coup j'ai aucun moyen de garder des meubles, j'ai aucun moyen de garder des choses qui pèsent et qui encombrent. Je m'en vais en sac à dos pendant plusieurs mois. Donc du coup c'est vrai que c'est pas... Pour moi en fait ça fait pas du tout sens de ramener des meubles, enfin d'envoyer en tout cas des meubles du Japon en France parce que j'ai aucun endroit où les stocker. Donc je préfère qu'il les utilise lui, qu'il les vive lui et qu'il reste dans un appart qui est déjà tout meublé et qui est déjà à 100% vivable. Voilà. Ensuite pour ce qui est administratif, j'ai une liste énorme de choses à faire, donc voilà, et c'est encore une des listes que j'ai écrite. Tout ce qui est résiliation de contrat, tout ça, ça va être fait donc au dernier moment, donc ça je vais pas vous en parler pour l'instant. Le seul truc que j'ai fait c'est de télécharger j'ai très chaud, de télécharger les papiers les plus importants sur le registre des Français à l'étranger parce qu'en fait si jamais il se passe quoi que ce soit sur le chemin, que mes proches puissent être au courant en fait de ce qui se passe. Et en fait j'ai télécharger donc tout ce qui est papier important, tout ce qui est passeport, carte de résident, carte de santé, tout ce qui est voilà. Si un jour vous vivez à l'étranger, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc c'est le registre des Français à l'étranger, vous googlez ça et en fait vous pouvez vous inscrire dans le consulat qui dépend de vous. Donc moi je suis inscrite au consulat de Tokyo, mais s'il se passe quoi que ce soit à l'étranger, j'ai le registre des Français à l'étranger qui est déjà créé et donc pour moi c'est plutôt cool. Je l'avais pas encore créé depuis que j'étais au Japon, ça fait déjà 3 ans que je suis là, je l'avais pas encore créé, je dépendais encore du consulat de Londres, mais au moins c'est fait et c'est quelque chose qui va m'être utile. J'ai aussi fait quelque chose en relation avec PayPal, je devais utiliser en fait, enfin plutôt relier ma carte à PayPal. Bon ça c'est des trucs un peu chiants à faire qui ne vous intéressent absolument pas. Donc en fait ce qui va se passer maintenant ça va être l'envoi de carton, sincèrement l'envoi de carton et voilà. J'ai aussi réussi à vendre des choses ici au Japon. En fait il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Sayonara Sales qui est super intéressant donc pour les gens qui vivent dans le Kansai, donc dans la zone de Osaka, et que vous connaissez pas ce groupe, je vous le conseille à 100%. Donc c'est un groupe en fait d'étrangers, enfin pour les étrangers et pour aussi les japonais, mais c'est un groupe en fait qui est en anglais, et pour les gens qui partent et qui veulent se débarrasser de quelques trucs. Donc qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu mon appareil photo parce que je ne m'en servais absolument pas, j'ai vendu mon ancien MacBook parce que j'ai acheté un MacBook Air en janvier et en fait l'ancien MacBook était complètement inutile parce qu'il était dans mon armoire et je ne l'utilisais pas et il datait de 2009, donc c'était le truc qui ne fonctionnait absolument plus, donc j'ai quand même réussi à le vendre. J'ai vendu une Game Boy que je ne me servais pas, dont je ne me servais pas, pardon. J'ai vendu un iPod aussi dont je ne me servais pas parce que c'était le vieux truc, voilà, pour m'en débarrasser. J'ai aussi vendu des bouquins japonais qui me servaient au tout début mais qui ne me servent plus maintenant. Et j'ai encore un sac à vendre que j'aimerais bien vendre, ce serait pas mal parce que c'est un sac Gucci qu'on m'avait offert il y a tellement d'années et que j'aimerais bien vendre. Voilà, j'ai 2 sacs à vendre, j'aimerais bien arriver à terme à les vendre
pour me faire un tout petit peu plus d'argent. Voilà, a priori c'est ça, on en est là à ce moment-là. C'est un petit peu stressant mais pas encore tout à fait parce que je vois en fait que je suis en train de me débarrasser de quelques trucs dans ma chambre et dans l'appart, mais rien de trop conséquent. Les premiers envois de cartons vont être décisifs et vont être les plus intéressants je pense. Comme je vous l'ai dit, j'ai la possibilité d'envoyer des cartons par bateau, donc ça prend environ 1 mois et demi, mais moi ça ne me dérange absolument pas parce que je ne serai pas en France à ce moment-là. Ça prend environ 1 mois et demi, je peux envoyer jusqu'à 30 kg et ça me coûte environ 11 000 yens, donc c'est très intéressant au niveau tarif. Voilà, on en est là. En tout cas, je vous retrouverai donc le mois prochain pour une actualisation de la chose à -1. Je pense qu'à -1, beaucoup de choses auront changé et j'aurai quand même pu faire pas mal de choses au niveau du déménagement. En tout cas, si vous avez des conseils et si vous avez aussi des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires. N'hésitez pas à aussi à activer la petite cloche parce que l'algorithme de YouTube, je vous le dis tout le temps, mais l'algorithme de YouTube fait n'importe quoi et du coup certaines fois vous n'êtes pas du tout au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis à bientôt quoi. Bye.